Pour cette capsule, nous parlerons des distances astronomiques à travers différents exercices. Dans ce premier numéro, sachant que la lumière franchit 300 000 km à chaque seconde, détermine le temps que celle-ci prendra pour se rendre à tes yeux si une lampe s'allume à 3 mètres de toi. Nous avons donc l'information du 300 000 km par seconde et l'information du 3 mètres. Donc, et nous voulons savoir combien de secondes. Vous remarquez que nous n'avons pas les mêmes unités. Pour réussir notre calcul, nous devons donc nous assurer d'avoir les mêmes unités. Nous pouvons donc convertir le 3 mètres en 0,003 km. Ensuite, nous réalisons notre produit croisé sur la calculatrice, ce qui nous donne 0,0000001 seconde. On peut maintenant faire le calcul dans la situation B. Si la distance entre le Soleil et la Terre est de 150 millions de kilomètres, on reproduit le tout avec nos fractions encore une fois. Ici, nous avons les bonnes unités, donc nous avons 300 000 km pour une seconde, 150 millions de kilomètres. Ça va prendre combien de secondes si on fait notre petit produit croisé? Vous pouvez utiliser votre calculatrice, ce qui nous donne 500 secondes. Si vous voulez le convertir en minutes, faites attention, vous divisez votre 500 secondes en 60, ce qui va vous donner 8,33 périodiques, ce qui donnera 8 minutes et 0,33 représente à 1 tiers de minute. 1 tiers de minute, c'est 20 secondes parce que 1 tiers de minute, c'est 1 sur 3 est égal à combien sur 60 secondes, ce qui nous donne 20 secondes. Donc 8 minutes et 20 secondes si vous voulez le convertir en secondes, en minutes, secondes. Faites attention parce que si vous m'avez donné 8,33, ce n'est pas adéquat comme réponse. Ça devrait être 8 minutes et 20 secondes ou 500 secondes. Dans ce deuxième numéro, sachant que Proxima du Centaure est situé à 4,22 années-lumière de la Terre, soit l'équivalent de 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, combien de secondes la lumière de Proxima du Centaure prend-elle pour atteindre la Terre? Premièrement, nous devons trouver donc à quel nombre de kilomètres se trouve Proxima du Centaure en convertissant le 4,22 années-lumière en kilomètres. Ce qui nous donne que Proxima du Centaure est situé à 4,01 fois 10 à la 13. De là, nous pourrons ensuite faire le calcul pour trouver le nombre de secondes. Nous utilisons notre valeur de 300 000 km en une seconde et on peut ensuite faire notre produit croisé pour trouver combien de secondes prend la lumière pour franchir la distance entre Proxima du Centaure et la Terre. Ce qui correspond à 133 666 666 secondes. Si on convertit ça en années, ça nous donne à peu près 4,22 années. Pour transformer la distance entre Proxima du Centaure et la Terre en unité astronomique, il y a deux méthodes possibles. Voici la première, en prenant directement la conversion d'une année-lumière en unité astronomique. Donc, 1 année-lumière équivaut à 63 000 unités astronomiques. Si j'ai 4,22 années-lumière, j'ai combien d'unités astronomiques? Donc, je peux faire mon produit croisé pour obtenir ma réponse, ce qui me donne 265 860 unités astronomiques. Comme dans le numéro A, nous avions trouvé que 4,22 années-lumière correspondant à 4,01 fois 10 à la 13 km, on peut partir de cette information-là aussi. Donc, nous savons qu'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, si on prend notre valeur trouvée en A de 4,01 fois 10 à la 13, combien d'unités astronomiques ça correspond? On fait notre produit croisé pour trouver le nombre d'unités astronomiques. Nous remarquons que les deux réponses ne sont pas identiques, mais on s'entend que pour la quantité de grandeur de la réponse, c'est quand même très proche. Il faut dire qu'on avait arrondi notre 4,01 fois 10 à la 13.
On a arrondi aussi le 150 millions de kilomètres. Le 63 000 unités astronomiques était aussi arrondi. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à des réponses exactes, la même. Dans ce troisième numéro, Uranus est à 2 871 000 km du Soleil. Combien de temps se passe-t-il en secondes entre le moment où la lumière quitte le Soleil et celui où elle parvient à Uranus? Nous savons que 300 000 km en une seconde est la vitesse de la lumière. Combien de secondes ça va lui prendre pour franchir 2 871 millions de kilomètres? Donc, on peut faire un petit produit croisé, ce qui correspond à 9 570 secondes, soit un peu plus de 159 minutes et demie. Dans la question B, on vous demande à quelle distance du Soleil se situe Uranus en unités astronomiques. Nous sommes dans le système solaire, donc on utilise les unités astronomiques. Nous avons la valeur théorique de 1 unité astronomique qui est égale à 150 millions de kilomètres. Nous avons la valeur de 2 871 millions de kilomètres pour la distance d'Uranus et nous pouvons faire ensuite notre petit produit croisé pour trouver la valeur de l'unité astronomique. Nous obtenons la réponse de 19,14 unités astronomiques et n'oubliez pas de toujours inscrire vos unités. Proxima du Centaure est une petite étoile rouge située à environ 4,00000000000000000 mètres de notre Soleil. Combien d'années-lumière cette distance représente-t-elle? Attention, nous sommes en mètres ici, donc il va falloir d'abord le convertir en kilomètres en tassant de 3 notre petite virgule pour ensuite être capable d'utiliser le tout dans notre calcul. Nous savons qu'une année-lumière correspond à 9,5 fois 10 à la 12. Ensuite, nous avons calculé que la distance de Proxima du Centaure était de 4,0 fois 10 à la 13. Pour y arriver, on a compté le nombre de zéros correspondants en le mettant en kilomètres, bien sûr, ce qui nous donnait 13 zéros, d'où la notation scientifique de 4,0 fois 10 à la 13. Ensuite, nous pouvons faire notre produit croisé pour obtenir notre réponse. Ce qui nous donne comme réponse 4,21 années-lumière. Attention quand vous le calculez sur votre calculatrice de mettre possiblement des parenthèses pour éviter que le x10 à la 12 et le x10 à la 13 soit problématique si vous n'arrivez pas à la même réponse que moi. Andromède, la galaxie spirale géante la plus près de nous, est située à 2,5 fois 10 à la 6 années-lumière. Combien de kilomètres nous séparent d'Andromède? Donc, on va utiliser cette fois-ci les années-lumière comme valeur de référence. Ici, on a donc une année-lumière qui est l'équivalent de 9,5 fois 10 à la 12. Attention, votre 2,5 fois 10 à la 6, c'est les années-lumière. Donc, il faut le placer vis-à-vis nos années-lumière dans notre facteur d'équivalence. Ça peut être embêtant parce qu'il y a un fois 10, vous allez faire « Ah, il va vis-à-vis les kilomètres ». Portez une attention particulière, on cherche combien de kilomètres. Et de là ensuite, on peut faire notre petit produit croisé pour trouver notre réponse. Ce qui va nous donner comme réponse 2,375 fois 10 à la 19 km. Attention quand vous le calculez sur votre calculatrice de bien mettre des parenthèses entre chaque, par exemple, 2,5 fois 10 à la 6, parenthèse, mettez une parenthèse, fois, ensuite remettez des parenthèses quand vous le pitonnez pour être sûr que ça rentre bien. Notre étoile, le Soleil, est située à 150 millions de kilomètres de nous. Polaris, l'étoile polaire la plus brillante de la constellation de la Petite Ours, est située à 600 années-lumière de la Terre. Combien de kilomètres nous séparent de Polaris? Attention, l'information du 150 millions de kilomètres est inutile parce qu'on a vraiment juste besoin de savoir du 600 années-lumière de la Terre. À partir de là, on utilise notre donnée que l'on connaît, 1 année-lumière est égal à 9,5 fois 10 à la 12 km. Nous savons que nous sommes à 600 années-lumière, ce qui fait en sorte qu'on peut faire notre produit croisé pour trouver à combien de kilomètres nous séparons de Polaris. Ce qui nous donne comme réponse 5,7 fois 10 à la 15 km. N'oubliez jamais vos unités pour cette réponse.